Ok. Erev Tov, on va dédicacer le cours, les Eilou Nishmat, la maman de Madame Habitant, qui est décédée juste avant la fête, qui a été enterrée juste avant Shavuot. C'est marqué dans les livres que les grandes personnes, même les 7 jours, ils n'en ont pas besoin. Qu'on s'en rappelle d'eux, Akadosh Baruch Hu, il les prend et il les amène Be Shmei Meromim dans les cieux, que ce cours il soit les Eilou Nishmata. Et on donne toutes nos condoléances à Madame Habitant, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force pour pouvoir traverser cette épreuve. Shiur, Refoua Shelema, Myriam Badrachel, Ruth Batsara, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, Refoua Shelema, Ranav Evarehen, Veshasa Gidehem. On vient de finir Matan Torah, le don de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner le plus grand des cadeaux, Shavuot. Toujours après Shavuot, toujours, la paracha qu'on va lire, c'est Parashat Nasso. Parashat Nasso, c'est la plus grande paracha dans la Torah. Où il y a plusieurs sujets. On compte les Béné Israël. Et il y a une mitzvah très particulière qui est la mitzvah du Nazir. Alors, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est le Nazir, et après on va essayer de comprendre. Le Nazir est un homme qui va faire un vœu de minimum 30 jours, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas s'impurifier aux morts et de ne pas profiter de rien qui vient du raisin. Ça veut dire il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de manger des raisins, pas manger la peau des raisins, il ne peut pas prendre de l'huile de pépins de raisin. Il doit complètement s'éloigner de tout raisin qui va lui être donné. Et la Torah, elle dit à propos du Nazir, qui y palait. Quand un homme, il va être extraordinaire, qui va devenir Nazir. Avant qu'on rentre dans la Néziroute, dans la Torah, on a connu 2 grands Nézirim, qui c'est dans le peuple juif qui a été Nazir. Le premier, Shimshon Hagibor, Samson. Samson était Nazir, et d'où il avait sa force extraordinaire, ou avec lequel il a combattu les Pélishtim, et avec quoi il a été le juge du peuple juif pendant 40 ans, Shimshon Hagibor. Le deuxième Nazir qu'on a vu dans la Torah, il y a plusieurs Nazirim, c'est pas quelque chose qui était rare, mais il y a tout un traité de Gemara qui parle de Nazir, mais un des grands Nazirim qu'il y a vu, c'était Shemuel Hanavi, le prophète Samuel, lui aussi il était Nazir. La différence qu'il y avait entre Nazir Shimshon et Nazir Shmuel, Shimshon, il n'avait jamais le droit de se couper les cheveux. À l'inverse, Shmuel Hanavi, il s'appelle Nazir Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Nazir Olam? C'est quelqu'un qui fait le vœu de devenir Nazir à vie. Alors lui, il doit couper les cheveux une fois par année. Il avait le droit de couper les cheveux. Bien sûr, jamais manger du vin ou des raisins, jamais s'impurifier aux morts dans les 2 cas. Shimshon, c'était une mitzvah particulière que Akadosh Baruch Hu a donnée à son père et à sa mère, et que depuis sa conception dans le ventre de sa maman, il devait être nazir. Intéressant, les 2 grands nazirim que la Torah elle a parlé, Shimshon et Shmuel, ont été des personnages extraordinaires. Shimshon, qui va être connu sous sa force et qui va diriger le peuple juif, on peut dire d'une main de fer pendant des années, et Shmuel Hanavi, qui va être comparé à lui tout seul, avec la même piété que Moshe Rabbeinu. Comme le pasuk qui dit, Moshe ve Aharon bechoanav, ou Shmuel bekore shemo. La Gemara dit pourquoi il y a un titre, adjectif qualificatif, à Moshe et Aaron en même temps. On n'a pas dit Moshe Halevi ve Aharon à Kohen et Shmuel bekore shemo. On n'a pas dit Moshe le lévite, Aaron, le prêtre, et Shemuel, le prophète. On a dit Moshe ve Aaron bechoanav en même temps, et Shmuel bekore shemo. La Gemara dit, de là on apprend que Shmuel, sa piété, était de la même grandeur que Moshe et Aaron en même temps. Quelle est la raison que les Nézirim, ils avaient cette force extraordinaire? Non seulement une force physique, mais aussi une force spirituelle. Alors, on va lire quelques versets avec bien sûr
notre maître Rashi Akadosh, qui va nous expliquer certains concepts. Alors le passouk il écrit dans Bamidbar, chapitre 6, verset 7. Nezer Elokav al Rosho. Qu'est-ce qui va être le nazir? Alors le mot nazir, il veut dire bien sûr s'abstenir, l'abstinence, mais aussi nezer veut dire une couronne. Si on traduit en hébreu, nezer, alors bien sûr il y a le terme keter, que tout le monde connaît, mais nezer est souvent aussi appelé une fine couronne qui existe dans la Torah, appelée par exemple zar zahav, zer zahav, nezer, c'est pareil, c'est la même racine. À propos que la Torah dit du misbeach, la Torah elle parle dans le shulchan, zer zahav. Alors nezer, Elokav al Rosho, c'est comme une couronne de Dieu sur sa tête. Kol yemen Israël, tout le temps de son abstinence, Kadosh ou Lachem. Il va être saint pour Akadosh Baruch. La Torah nous donne que le nazir, il va avoir un titre. Il va être quelque chose de saint, de Kodesh, au moment où il va devenir nazir. Alors les versets, ils sont comme suit. La Torah dit, Vaidaber Hashem et Moshe, les mots, Daber el Bene Israël, parle au peuple juif, vers Martalem, et tu vas leur dire, Ish o Isha, un homme ou une femme. Ce qui est intéressant, c'est que la mitzvah de Nézirut, elle n'est pas seulement aux hommes, elle est autant aux hommes qu'aux femmes. Qui parlait l'indor neder. Quand un homme va faire quelque chose d'extraordinaire, de faire le vœu de Nézirut, d'être dans l'abstraction. Les hazir l'Hashem, la Torah répète 3 fois, l'indor neder, les hazir l'Hashem, de faire un vœu pour Akadosh Baruchu d'abstinence vers Dieu. Miyayin veshechar yazir, du vin et de la bière, il va s'abstenir. Chometz yayin, du vinaigre de vin. Vechometz shechar lo yishte. Kol yemen nizro, tout le temps de son nizro, son neder. Mikol asher yaase mi gefen hayayin, tout ce qui va être fait du raisin. Michartzanim ve'adzag, de la peau jusqu'au pépin. Lo yochal, il mangera pas. Kol yemen nidro, la Torah dit tout le temps de son neder. Nizro ta'ar le avoal rocho, il pourra pas se couper les cheveux. Ad meleot hayamim, asher azil Hashem, jusqu'à qu'il va terminer. Combien il va devenir le nazir minimum? Le minimum d'un nazir va être 30 jours. Pourquoi 30 jours? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 6 mois? La Torah dit, à cause que le passouk qui dit ki yiyé, il va être yiyé, c'est yud-ke, yud-ke. Yud, valeur numérique 10, et 5, 10 et 5, 15. 2 fois 10 et 5, ça fait 15 fois 2, 30. La Gemara a dit, yiyé l'Hashem, minimum 30 jours. Kodesh yiyé, saint il sera, gedel pera c'est arosho, kol yeme heziro l'Hashem. Durant tout le temps où il va être dans cette abstinence, anefesh met lo yavo. Il va s'abstenir aussi de s'impurifier à des morts. Les aviv ou limo, alors à qui il aura droit de s'impurifier? La Torah lui donne certaines permissions. Les aviv à son père, les imo à sa mère malheureusement, les achiv à son frère, les achotom à sa sœur, loitam bemotam, qui nezer elokav arosho, kol yemen nizro. La Torah a dit que le neder, le nazir, malgré que normalement un homme a l'obligation de s'impurifier à un père, à une mère, à un frère, à une sœur, le nazir, il lui est interdit. Lui, il n'a pas le droit de s'impurifier à personne. Il peut pas. Le seul à qui il a le droit de s'impurifier, le nazir, c'est si malheureusement, il tombe dans la rue. Et en rentrant dans la rue, il voit un mort, un juif mort malheureusement, qu'il a personne pour s'occuper, alors automatiquement, il va à l'obligation de s'occuper de ce mort. Mais son père, sa mère, son frère, sa sœur, Barminan, en aucun cas, il a le droit de s'impurifier pour eux. Rashi l'explique et il dit quelque chose d'incroyable. Alors, d'abord, on voit que généralement, il y a une mitzvah de Kibud Avaim, ça fait partie de la mitzvah de s'impurifier au décès de ses parents, mais pourtant le nazir, lui, il a l'interdiction, je répète, de s'impurifier au père, mère, frère et sœur, le seul met mitzvah. Un mort qui lui vient dans la main, ça, il a l'obligation. On va essayer de comprendre pourquoi son père, il n'a pas le droit, sa mère, il n'a pas le droit, mais un étranger qui connaît
ni d'Adam ni d'Ève, il a l'obligation de venir et s'impurifier. Rashi, il demande la paracha de Nasso, elle parle de deux sujets. Elle parle du sujet de Nazir et elle parle du sujet de la sota. C'est quoi la sota? La sota, c'est une femme que malheureusement, elle n'est pas à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire pas à sa place? Elle a un copain et elle aime bien parler avec ce monsieur. C'est pas important s'il est marié, c'est pas important s'il n'est pas marié. Dans les deux cas, la Torah, elle parle de la sota et le mari va voir sa femme, il dit, écoute chérie, on est mariés, je veux pas que tu vas parler avec tel monsieur. Alors la Torah nous dit que si maintenant le mari, il a un doute, pourquoi sa femme, elle va parler avec ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et maintenant, il y a un témoin qui va voir que monsieur et madame, ils se sont enfermés dans une chambre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Alors automatiquement, on devait apporter cette femme-là au Beth Amikdash. Et durant le Beth Amikdash, on lui demandait, madame, as-tu fauté avec un autre homme? Parce qu'une femme qui a fait l'adultère, elle peut pas rentrer à la maison, Barménan. C'est assaut, il faut qu'elle divorce. Pour la tuer, il fallait avoir deux témoins. Là, il n'y a pas de témoin, donc on peut pas la punir. Donc on lui demande, madame, as-tu fait, Barménan, une erreur? Si madame, elle avouait, oui, Barménan, j'ai cédé à mon Yetzerara, ok, Khazak, on est rentré à la maison, on la faisait divorcer, c'était fini. Dans le cas où elle s'entêtait à dire qu'elle avait rien fait, alors, du fait qu'il y avait un témoin qu'il avait vu et qu'elle n'avait pas écouté la demande de son mari de ne plus parler avec un tel, alors on faisait tout un procédé. Et dans ce procédé-là, on devait effacer une paracha de la Torah qui s'appelait la paracha de Sota, qu'on devait mettre avec des eaux amères et qu'on devait lui enlever la perruque, on devait lui déchirer ses habits, on devait lui accrocher avec une corde. Il y avait tout un procédé qui était très honteux, que personne voulait voir ce genre de choses-là. Et après, elle devait boire cette eau-là, de l'eau sainte, avec le nom de Dieu effacé. Si elle avait rien fait et que le mari, à tort, il avait accusé, alors elle était bénie par toutes les brachot. Si elle n'avait pas d'enfants, elle avait des enfants. Elle avait des enfants petits, elle avait des enfants grands. Elle avait des enfants gros, des enfants maigres. Des enfants noirs, des enfants blancs. Elle avait des filles, elle avait des garçons. Elle avait des garçons, elle avait des filles. Elle avait toutes les brachot qu'une maman peut imaginer, elle recevait. Dans le cas inverse, où malheureusement, une femme avait fait le péché et elle avait bu, alors comme son nom l'indique, sauta, elle sautait. Elle gonflait et tout son ventre explosait, barminan, comme une implosion à l'intérieur, comme une bombe qui lui arrivait. C'est la paracha de Sota. Il dit Rashi, pourquoi on a la juxtaposition des deux parachiotes, parachat Sota et parachat Nazir? Et il dit Rashi, pour nous apprendre, la manismecha parachat Nazir, les parachat Sota. La Gemara, elle est à deux fois dans le Talmud. Une fois dans Gemara Berachot Samer Gimel, une fois dans la Gemara dans Masechet Sota Davbet. Et la Gemara dit la manismecha parachat Sota, les parachat Nazir. Pour nous apprendre, Kol haroe sota bikilkula, yazir atzmo menayed. Tout celui qui va voir une sota, qui va être malheureusement dans sa débauche, au moment où elle va être punie, alors il va s'abstenir du vin et il va devenir nazir. Nazir, Rachidi, qu'est-ce que c'est le neder de nazir? C'est quoi ce principe? On a dit, le principe du neder du nazir, c'est de l'abstinence. Comme on a traduit, se séparer. Il dit Rashi, neder nazir, en nezira bechol makom el aprisha. Que veut dire ici le mot nazir? Moi, j'ai traduit nézer, couronne. Je sais. Rashi dit, ici le terme nazir veut dire abstinence. Et il dit Rashi, afkan shepiresh minayain. Ici aussi, veut dire abstinence. La personne qui va se séparer du vin. Les Azir Lachem, qui va devenir se rapprocher de Dieu. Les Avdil Atzmo Minayayin Leshem Shamaim. Rashi dit, cet homme-là va s'auto-séparer, s'abstenir du vin, mais Rashi a rajouté deux mots. Leshem Shamaim, pour Dieu. On va essayer de comprendre c'est quoi ça, s'abstenir du vin pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la personne, la volonté de la personne, que il doit vouloir se séparer de ce bas monde. L'homme, quand il voit une femme, la Gemara dit, qui avait fait cela,
Alors il se dit, mais pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi je suis arrivé à voir une femme qui a fait cela, qui est tombée malade, qui va exploser, un scénario horrible? Ben, parce qu'elle a succombé à ses ta'avot, à ses désirs. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi aussi, si j'ai vu cela, je dois m'abstenir. On sait que toute chose que vous voyez et toute chose que l'on voit dans la vie, il y a une raison. Rien que vous avez vu, il est pour rien. Tout a une raison. Tout a une corrélation. Un homme qui voit un homme qui voit un chat, tout ce qui se passe dans votre vie, il y a quelque chose à apprendre. La Gemara dit pourquoi il a vu le désastre de la Sota, la même façon que la Sota. Elle a succombé à ses envies. Toi, à l'opposé, il faut que tu apprennes à maîtriser tes envies et ne plus boire du vin. Le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il commence en disant quelque chose d'incroyable. Et il va ouvrir le sujet de la parashat Nazir à un autre niveau. Il dit le Ibn Ezra, qu'est-ce que ça veut dire ce principe? Ki nezer eloka varosha kol yemenizro. Il dit le Ibn Ezra. Vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde où il n'y a pas autant, il n'y a rien de plus dans le monde qu'aujourd'hui qui s'appelle ce qu'on appelle les addictions. Addiction. Il n'y a jamais eu autant de monde. Addiction. Addiction de vin, addiction d'alcool, addiction de drogue, addiction dans le téléphone. Barminan, il n'y a jamais eu un monde avec autant d'addictions. 90% des problèmes de couple, des problèmes de jeunes, des problèmes qui viennent au docteur, au rabbin, au psychologue, 90% sont à la base des problèmes d'addiction. La question, elle est comment combattre l'addiction et pourquoi l'homme, il a cette addiction. Le Ibn Ezra, il dit la chose suivante. À Kavana basé, il dit le Ibn Ezra, qui biyoto sholet alkol ta'avot ha'olam hazeh lifrosh mehen. Il dit le Ibn Ezra, l'homme, il a des envies. Il a ce qu'on appelle des ta'avot. Il veut manger, il a faim, il a soif. Il y a des gens, croyez-moi, ni la mort, leur mère, elle peut mourir. 5 minutes plus tard, c'est l'heure de manger, il a faim. Ça ne dérange pas. 1 heure plus tard, il doit dormir. Moi, j'ai vu des gens, ni la mort, ni la peine, rien. Ce qu'ils ont envie, ils doivent faire. Rien les arrête. Pourquoi? La ta'ava est tellement grande. Moi, j'ai connu un gars qui jouait au casino. Sa femme, elle était à l'hôpital en train d'accoucher. Et à un moment, elle a failli mourir. Il sortait de la chambre d'accouchement. Et je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Il allait au téléphone. À l'époque, quand ma fille est née, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il appelait au téléphone. Et je pensais qu'il appelait son père, qu'il appelait sa mère pour raconter un peu ce qui se passait. Et après, j'ai su, il était un gambler. Il était un gars qui jouait et il appelait les lignes pour jouer 3 contre 1, 10 contre 1. Sa femme en train de mourir et lui au téléphone, tous les demi-heures, en train d'appeler pour jouer. Il n'y a rien qui les arrête. Les ta'avot, Barminan qui arrive. Alors il dit le Ibn Ezra, l'homme qui a le pouvoir de surmonter les ta'avot. Areu raoui lilbosh et nezer amalchut. L'homme qui peut succomber aux ta'avot, qui peut surmonter les ta'avot, alors lui, il peut mettre la couronne de la royauté, shel kol abriya, de toute la création. Alors en un mot, le Ibn Ezra dit, l'homme qui est capable de surmonter ses envies, il est le roi du monde. Dans ces mots, il dit comme ça. Veda ki kol bene adam. Toutes les personnes. Avde ta'avot ha'olam. Ils sont tous des serviteurs de leurs désirs. Le Ibn Ezra, il dit, le monde, il y a plus de rois ou plus de serviteurs? Plus de serviteurs. Il dit, comment tu sais si tu es serviteur ou tu es roi? Il dit, le Ibn Ezra, toute personne qui a une envie et qui n'est pas capable de surmonter son envie. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un serviteur. Ve'amelech be'emet. Et qui est le roi? Le véritable roi? Shiyesh lo nezer ve'ateret malchut berosho. Il dit, c'est celui qui a une couronne dans sa tête. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Kol misheu chofshi minata avot. Il dit le Ibn Ezra, quelle différence il y a un roi et un serviteur? Le roi, il peut faire ce qu'il veut. Le serviteur, il est soumis à quelque chose.
Qu'est-ce que c'est un serviteur? Celui qui veut fumer, il fume. Celui qui veut manger, il mange. Celui qui veut boire, il boit. Il n'arrive pas à se retenir. Le roi, il a la capacité de savoir, je mange quand je veux, je bois quand je veux, je dors quand je veux, j'étudie quand je veux, je parle quand je veux, je suis maître à bord. Rien ne peut m'arrêter. Ça, c'est un Melech. Il dit là, Ibn Ezra, vous savez qu'est-ce que c'est le nazir? Le nazir, c'est celui qui est capable de se contrôler. Celui qui se contrôle et qui a cette force de contrôle, alors automatiquement, il est capable de devenir le roi. Maintenant, on va comprendre, c'est marqué dans Parashat Bereshit. Si vous lisez dans Parashat Bereshit, au début de la création, chapitre 1, verset 28, Pasuk Kafret, le pasuk qui dit la chose suivante. Vaïvarech otam Elokim, Akadosh Baruch Hu après qu'il a créé l'homme, il les a bénis. Vayomer lahem Elokim perurvu milu et haaretz, multipliez-vous et remplissez la terre. Ouais. Vechiv shua, et vous allez la conquérir. Akadosh Baruch Hu, il dit que l'homme, il va être kovesh la terre, il va être le roi de la terre. Et il dit, Rudu b'dgatayam, et vous descendrez dans les poissons de l'océan, ou be'of hashamaim, et dans les oiseaux de la terre, ou bechol chayat, remes adam, aromes atal haaretz, et pareil sur tout ce qui existe sur la terre. Que quoi? Que l'homme, il va être le patron de tout ce qui existe dans la Torah. Nous dit le Ibn Ezra, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme pour être le maître de tout ce qui existe sur terre. L'homme, il peut pas être soumis à rien. Pas avoir peur d'un animal, d'un lion, d'un léopard, d'un serpent, d'un aigle, de rien. L'homme, il est à 100% le roi de tout. Vous savez, il y a une question que tout le monde connaît, qu'il y a une halakha, un homme qui a été vendu en esclave. Par exemple, il a volé. Et quand il a volé, il doit rembourser. Chez nous, à Torah, on ne croit pas aux prisons pour le vol, parce qu'en prison, on apprend un plus grand voleur. Avant, on volait un œuf. En prison, on va devenir un voleur de bœuf. Et après, on va devenir un voleur de prison. Ça veut dire qu'on va devenir un voleur de banque. Les gens en prison, ça sert à rien. La Torah, elle parle de réhabilitation sociale. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Un homme t'a volé, t'as pas de quoi payer, on va te vendre. Comme ça, tu vas apprendre à rembourser ta dette. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Jusqu'à ce que tu vas payer ta dette et tu vas comprendre l'importance de l'argent. Et on sait tous qu'est-ce qui arrive à la personne qui a été vendue et que maintenant, il va vouloir rester en esclavage plus longtemps. Alors, on lui trouait l'oreille. Il devenait un Eved Nirtza, un serviteur qui était poinçonné. On lui voulait mettre un poison dans l'oreille et tout le monde savait que celui-là, il était un esclave. Et Chachamim, ils nous disent, pourquoi on devait lui poinçonner l'oreille? Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara, elle ramène le verset. C'est marqué au moment de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, on a lu il n'y a pas longtemps dans Parashat Behar. Le pasuk qui dit comme ça, Kili Bene Israël Avadim. Car mes enfants, le peuple juif, ils sont mes serviteurs à moi. Avadai hem, ce sont mes serviteurs, Asher Otseti Otam Eretz Mitzraim, que j'ai sorti d'Égypte, Ani Hashem Elokechem. Et la Gemara, dans Masechet Kiddushin, page 22, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Avadam, Kili Bene Israël Avadai, car ils sont à moi mes serviteurs. La Gemara dit, Li Avadai, Velo Avadim la Avadim. La Gemara dit, attention, un esclave, un juif, il est serviteur de Dieu. Il peut pas être serviteur d'un serviteur. C'est une des raisons que la Gemara dit qu'un homme, il peut pas signer un contrat à vie avec une compagnie. Il peut pas signer un contrat pour plus qu'un certain montant d'années. D'après beaucoup des poskim, un homme ne peut pas signer un contrat de travail plus que 3 ans. Pourquoi? Parce que plus que 3 ans, il devient un serviteur. Nous, on n'est pas serviteurs. Nous, on est des melachim. Nous, on est des rois. Nous, on doit appartenir à Dieu. On n'appartient à personne d'autre pour pouvoir y arriver. Tout le monde connaît la Mishnah dans Masechet Pirkei Avot. La Mishnah dans Masechet Pirkei Avot, ouais, Perek Vav Mishnah Yudbet. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu. Tout ce que Kadosh Baruch Hu il a créé, Be'olamo dans son monde, lo bera'a ela lichvodo. Que Kadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde tout seulement pour servir Dieu. Pareil, la Gemara, la Mishnah, là-bas, dans 6e Perek, Mishnah 42.
La Gemara a dit, She'en lecha, le Mishnah en Pirkei Avot, She'en lecha ben chorin. Qui est l'homme libre? Les gens, ils parlent de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? De pouvoir voter? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Quand est-ce que l'homme, il est véritable un homme libre? Quand est-ce qu'un homme, il peut dire, je suis libre? Vous savez, il y avait un jour, quelqu'un, il a dit, on va pouvoir enlever l'esclavage on va pouvoir rendre des esclaves libres, mais on ne pourra pas enlever l'esclavage des hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils avaient des menottes, ils étaient attachés, ils étaient esclaves. Maintenant, on les a libérés. Mais c'est pas parce qu'ils ont été libres qu'on a pu enlever de eux l'esclavage. Comme ça qu'il a dit une fois un grand rave penseur américain. La Torah nous dit qu'est-ce que ça veut dire la liberté? La liberté qui sait colle seulement celui qui étudie la Torah. Dans quel est le rapport entre la Torah et la liberté? Répondez-moi à ma question. Un homme qui étudie, un homme intelligent, un homme instruit. Alors pourquoi un professeur en mathématiques, un professeur en sciences physiques, un professeur à la NASA aussi l'étudie? Pourquoi la Torah dit qu'il n'existe pas de liberté seulement à celui qui étudie la Torah? On a appris la Gemara, Kedushin Daflamet. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu a dit Barati Yetzerara. J'ai créé un mauvais penchant. Baratilo Torah Tevalin. La seule et unique façon de guérir le Yetzerara, c'est l'homme qui va étudier la Torah. La Torah, elle est l'unique médicament au Yetzerara. C'est pour ça que la Torah a dit qu'en vérité dans le monde, il y a plein de gens qui se pensent libres. Ils se pensent libres, mais en vérité, ils sont pas libres. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des esclaves à leur dépendance. Dépendance à leur téléphone. Dépendance à leur manger. Dépendance à leur boisson. Dépendance à leur cigarette. Et la preuve, prenez un drogué, prenez une personne, elle est capable. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher à un homme que son corps? Ouais, l'homme, c'est la chose la plus précieuse. Et pourtant, vous allez voir des gens, ils sont prêts à vendre un rein, ils sont prêts à vendre un œil, ils sont prêts à vendre un morceau de leur foie, barminan. Et je ne vais pas dire encore plus de choses qu'ils sont prêts à vendre pour accomplir leurs besoins de remplir. Alors un homme, il peut être totalement esclave de sa ta'ava. Comment on devient libre? On devient libre quand on devient maître de cet ta'avot. Quand l'homme, il peut décider, je veux pas, et rien pourra me faire changer. Dis-le, Ibn Ezra, ça c'est qui Nezer Elokim al Rosho. C'est quoi la couronne? Un homme qui porte une couronne, c'est un roi. La couronne qui la mérite, l'homme qui va contrôler sa ta'avot. C'est pour ça, il dit le Ibn Ezra, pourquoi le Nazir, il s'appelle Nezer Elokim, la couronne de Dieu, à cause que lui, il est arrivé à pouvoir devenir maître. Le Ibn Ezra, il dit, qui Nezer Elokim Arosho, qui kol bene Adam, avde ta'avot ha'olam, comme on a dit, parce que tous les hommes, ils sont serviteurs à leurs envies. Ve'amelech est le roi, be'emet sheshlo Nezer, que lui, il a une couronne, ve'ateret malchut berosho, et il a sa couronne, sa gloire, kol misheu chofshi mina ta'avot. Celui qui est libre de toutes ces ta'avot. Pour comprendre cela, vous savez que généralement, quand on fait une grande mitzvah, alors la mitzvah a toujours connotation de chesed, de bonté. Alors, comment on emploie le mot chesed de Dieu? On emploie le mot yudke vavke, ce qu'on appelle en langage commun havaya. Quand on parle de rigueur, alors on emploie plutôt le mot Elohim. C'est intéressant que ici la Torah a dit qu'est-ce qu'il est? Nezer Elokav al Rosho. La couronne Elohim de la rigueur, elle va être sur sa tête. Le Mefarshim, le commentaire, il demande pourquoi c'est pas marqué Nezer Hashem? Pourquoi Nezer Elohim? Alors on avait déjà appris, si vous vous rappelez, dans un cours, ok, au nom de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero était le maître du Harizal. Et Rabbi Moshe Cordovero, il dit, vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Un des noms de Dieu, ça s'appelle Elohim. Et un autre s'appelle Rahamim. Qu'est-ce que c'est le nom Elohim? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Le nom Elohim, ouais, il est généralement le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu, il va diriger le monde naturel. Exemple, le soleil se lève, la lune elle se lève.
c'est vrai que c'est un miracle. Nous, on pense c'est normal, mais c'est pas vrai. Tous les jours, c'est un miracle. Mais, Akadosh Baruch Hu, il a fait que c'est naturel. C'est que Dieu a décidé que pendant tous les jours de la création du monde, le soleil va se lever, la lune, elle va venir. L'oxygène va être là. Vous imaginez, si on n'a pas d'oxygène, on va tous mourir, Barménan. C'est un miracle. Mais pourtant, il en reste que c'est un miracle Hachem, il a fait d'avoir naturellement des miracles. On marche, on voit, on parle, on bouge la main, on est là avec nous, tout ça, c'est naturel. C'est des miracles, mais tous ces miracles, ils s'appellent les miracles de la nature. Alors, comment on appelle en hébreu la nature? Elle s'appelle Teva. Ha-Teva, la nature. Ha-Teva, Gematria 86. La même valeur numérique que quoi? Que Elohim. Elohim, c'est la même Gematria. Il dit pourquoi Rabbi Moshe Cordovero? Parce que toute la nature, elle va et elle est dirigée par le nom de quoi? Elohim d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on revient. La nature d'un homme, c'est quoi? J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Je fume, je veux fumer. Je veux prendre, je veux arracher. Je veux casser. Je veux. La nature, c'est quoi? Un lion, il a faim. Il regarde pas si tu es beau, si tu es belle, si tu es sympa, tu racontes des belles blagues. Tu passes devant le lion, là, c'est fini. Tu es au souper, mon frère. Ah, mais je suis sympa. Ouais. Le lion, tu peux être avec le lion pendant 20 ans, son copain. Un jour, il a faim. Il connaît pas ni son père, ni sa mère, ni son frère. Le soir, tu finis au barbecue. C'est comme ça, la nature. J'ai faim, je mange. La nature de l'homme, elle est de succomber à ses besoins. Teva. Maintenant, la personne qui va être plus fort que la nature, alors elle est la couronne de la nature. C'est pour ça qu'on appelle le pasuk Nezer Elokav. Il est la couronne de Elohim. C'est quoi la couronne de Elohim? Elohim, Gematria Hateva. Lui, il est la couronne de la nature. Ça veut dire qu'il va diriger la nature. Comme la Gemara dans Moed Katan. La Gemara dans Moed Katan, page 16b. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Moshel, Tzadik Moshel, Yirat Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit, traduction de verset, Tzadik Moshel, le Tzadik, il va contrôler Yirat Elohim, la crainte de Dieu. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire que le Tzadik, il contrôle la crainte de Dieu? La Gemara a dit, Mi Moshel Bi, qui sait qui est quelque part plus fort que Dieu, avec Shalom, mais qui force à faire quelque chose à Dieu? La Gemara a dit le Tzadik. Pourquoi? She'ani gozer gezera ou mevatela. Que le Tzadik, il a la force d'aller à contre-nature. Dieu, il décide, un tel pas d'enfant. Dieu, il dit, le Tzadik, il dit un enfant et un enfant. Dieu, il dit, celui-là, pas de mariage. Le Tzadik, il dit un mariage et un mariage. Dieu, il dit, lui, pas de parnassa. Le Tzadik, il dit, oui, parnassa, Hachem, il lui donne. Il est plus fort que la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Tzadik Moshel Yirat Elohim. Pourquoi? C'est quoi Yirat Elohim? Ça veut dire que Hachem a créé des natures. Et l'homme qui va contre nature, qui fait, et que c'est lui qui dirige qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et c'est pas la nature qui le dirige, alors il aura le droit de transformer la nature. Il aura le droit de pouvoir aller contre la nature que Akadosh Baruch Hu, il a créée. Maintenant, on va comprendre avec ça une Gemara dans Masechet Gittin, page 62. Pratiquement quelques pages avant la fin, on a fini de Tzadik Aleph. Au milieu de la Gemara dit comme ça. Man Malche Rabanan. La Gemara dit, c'est qui les rois du peuple juif? C'est qui les rois du peuple juif? Ceux qui ont des couronnes. La Gemara dit, Chachamim. Nos sages, ils sont nos rois. Man, Lan, des Rabanan, Ikro Melachim. La Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait que les rabbins, ils sont appelés des rois? La Gemara dit, Tiv, Bi, Melachim, Yamlochu. Que quoi? Que les Chachamim, ils sont appelés des rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Chachamim, ils sont des rois? C'est quoi? On se donne des titres maintenant. On a des galons, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Non. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? La Torah, elle nous apprend à contrôler notre Yetzer Hara. Celui qui apprend à contrôler son Yetzer Hara, alors automatiquement, comme il a dit le Ibn Ezra, il est un roi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un serviteur et un roi? Le serviteur, l'esclave, il suit le maître. Maintenant, beaucoup de gens, ils pensent que c'est eux qui contrôlent. Vous savez, quand vous voyez un gars qui est alcoolique, tu bois un peu trop. Non, t'inquiète pas, je contrôle. Le gars qui dit je contrôle, c'est qu'il contrôle plus généralement. Le gars dit non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je sais combien il faut boire. Celui qui te dit que je contrôle, c'est qu'il a perdu le contrôle. La Torah dit pourquoi le rabbin il a appelé un melech? Parce que le rabbin, le tzaddik, le rav, il contrôle.
il contrôle sa ta'ava de manger, il contrôle sa ta'ava de boire, il contrôle toutes ses ta'avot, alors automatiquement, comme il a la force de contrôler le Yetzer Hara, alors c'est pour ça qu'il a la force de devenir un roi. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, comment il nous a appelé à Shavuot, qui, Kol Israël, Bene Melachim. La Gemara a dit que tous les Juifs, ils sont appelés quoi? Ils sont appelés des rois. La Torah a dit, Kol Israël, Bene Melachim. Tous les Juifs, ils sont des rois. Pourquoi ils sont des rois? À cause qu'on a tous le pouvoir de pouvoir contrôler, on a tous le pouvoir de contrôler notre Yetzer Hara. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je vais vous lire un passage du Al-Shir HaKadosh. Ce soir, il y avait deux grands maîtres qui ont vécu à l'époque du Harizal, le Al-Shir HaKadosh et le Shela HaKadosh. Et les deux, ils vont donner une explication extraordinaire à propos du Nazir, et que ça vaut la peine de Béhémet, de pouvoir écouter chaque mot pour pouvoir le dire. Il dit le Hachi à la chose suivante. Dieu, il a voulu apprendre la pensée, le savoir à son peuple saint. Bal Yomar na Israël. Alors vous savez, je vais vous dire un petit secret. Quel a été en grande partie le martelage des chrétiens contre les juifs? Le christianisme, il a martelé les juifs pratiquement sur un seul point. Quel a été le Nouveau Testament? Ouais, qu'est-ce qu'il avait? Ils ont inventé une nouvelle BD. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? C'est même pas intéressant. Ouais, il y a rien. Mais c'était quoi leur histoire? L'histoire principalement, elle était que quand on lit la Torah, on a l'impression que la Torah, elle est chauviniste. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, ça a l'air que les hommes, ils sont mieux que les femmes. C'est pas vrai. C'est comme ça que ça a l'air. Après, il y a des Kohanim, des prêtres. Après, il y a des Lévi'im. Après, il y a Israël. Il y avait le Kodesh, Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Il y avait la Hazara. Et on regarde que la Torah, elle est comme si elle est donnée à des personnes d'élitisme. Que le Kohen pouvait être le plus grand juif du monde, pouvait pas être Kohen. On connaissait toute cette histoire. Et un jour, un homme va voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je voudrais devenir Kohen. Il dit, monsieur, on peut pas. Il dit, je vous donne 10 000 $. Il dit, on peut pas. Il dit, je vous donne 50 000 $. Il dit, on peut pas. Il dit, monsieur, je vous donne 1 million $. Il dit, mais pourquoi vous voulez devenir Kohen? Il dit, monsieur le rabbin, mon père était Kohen et mon grand-père était Kohen. Je veux devenir moi aussi Kohen. Alors la Keuna, ça se passe. Alors on a l'impression que la Torah, elle a réservé des droits à chacun. Les Goïm Marchemam, eux, ils ont dit, ah, on va inventer une nouvelle religion, tous égaux. Il n'y a plus de Kohen, il n'y a plus de Lévi, tous c'est un peuple, on n'a plus besoin d'avoir ça, le pendu, il va être avec nous, tout le monde égaux. Et avec ça, ils ont inventé un nouveau livre. Maintenant, est-ce que ce concept, il est vrai ou ce concept, il est faux? Le Al-Shir HaKadosh, il dit, Chaz v'Shalom. La Torah, ça n'a rien à voir. Il y a certaines personnes, et on peut devenir même mieux qu'eux. Et il dit, Bal Yomarna Israël, ne dis pas, Dieu, il a séparé le Shevet Lévi. Umehem et Zera Aaron. Et de Shevet Lévi, il a séparé Aaron à Kohen pour être les Kohanim. Umitocham, et même dans les Kohanim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Kohen Gadol. Donc chez Lévi, il y a les 12 tribus. 12 tribus, il y a Lévi qui est mieux. La tribu des Lévi, on a partagé une moitié, ça s'appelle Kohen. Et la tribu des Kohen, on a quoi? On a pris encore un autre Kohen, ça s'appelle Kohen Gadol. L'extraordinaire, l'homme parfait, l'homme qui a... Un jour, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, moi, Rav, qu'est-ce que vous auriez aimé voir? J'ai dit, j'aurais aimé voir un Kohen Gadol. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce qu'un Kohen Gadol, c'est la vérité. Tout le monde dans le monde, ça peut être que des menteurs. Tu peux raconter du cinéma à tout le monde. Mais le Kohen Gadol qui rentrait au Kodesh à Kodashim et qui sortait, lui, tu savais que c'était vrai. Il n'y a pas de mensonge. Tu sais que lui connaît la vérité absolue. Rencontrer un homme qui a la vérité absolue. C'est ce que j'aimerais voir.
Pas un gars qui me raconte des histoires. Un gars qui a 300 000 followers ou 1 million de followers, ça m'apporte quoi dans ma vie? C'est quoi important ça? C'est nul. Nul et non avenu. Un Kohen. Alors dans eux, on a encore un Kohen Gadol. Puis Kadosh Omarlo. Va'im talou yakdusha bemolida. Demande le Al-Shir. Est-ce que c'est ça la Torah? Est-ce que la Torah, elle dépend de ton père? Est-ce que la Torah, elle dépend de ta mère? Est-ce que la Torah, elle est plus facile parce que tu t'appelles Rav Chaim Kanievski et que ton père, il s'appelle Rabbi Yaakov, le Steipeler? Alors tu es mieux que moi? Est-ce que la Torah, ça veut dire qu'on a choisi des êtres bons et nous, on passe à côté? C'est ça la Torah? Est-ce qu'en vérité, on peut se demander la question que la Torah, c'est un élitisme? Il y a des familles saines, et bah, il y en a, ils pensent parce qu'ils s'appellent fils de Baba Intel, ça y est, on lui doit tout. Est-ce que c'est vrai ça la Torah? Est-ce que c'est vrai que la Torah, elle a des favoris? Comme ça que le Hachech HaKadosh lui demande. Et il dit, Velo beprira tova. Et ça serait pas avec un libre arbitre. Pourtant, nous, on nous a appris dans notre vie que le monde, il est le koach aprira. L'homme, il vit avec un libre arbitre de bien et de mal. Alors moi, mon père, il s'appelle Baba Intel. Alors moi, je suis bien. Et l'autre miskin à côté, il se tue, il étudie 3 fois par jour. Lui, c'est fini, il a rien. Parce que son père, il n'est pas. C'est la Torah. Ve'alo kemozar nechashev. Est-ce qu'on va être comme des étrangers? Alken ba Elokim ve'abenu kilochenu. Il dit le Hachir, Parashat Nazir, elle est venue contredire ce concept-là. Ce concept que la chrétienté, elle a voulu enseigner le christianisme. Le concept que les gens y pensent que l'homme, il doit avoir un père, X, Y, Z, et que sinon tu es rien. Eh ben, sachez, la Torah, elle dit que c'est faux. D'où elle a appris ça, la Torah? De Nazir. Quel rapport Nazir à votre question? Et il dit, regarde, qui n'est biyad kol ish veish, car il est dans la main de chaque homme. L'ifrosh minyan et haolam. L'homme, c'est dans nos mains de se séparer. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort, ce qu'on fait, ce qu'on parle, même parler, comment dire un mot, quel choix de mots. La Gemara a dit qu'il y avait un jour 2 rabbins, 2 gens qui étudient la Torah. Un, il a dit le mot cochon, l'autre, il a dit autre chose. La Gemara, elle a dit, celui qui n'a pas dit le mot cochon quand il a parlé, il a dit le mot autre chose, il va devenir un grand maître d'Israël. Qui il est venu par la fin est devenir Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara a dit pourquoi? À cause quand il a parlé, il n'a pas dit le mot cochon, il a dit le mot autre chose. Un juif, il doit pas besoin de dire davar acher. Quand on parle, on fait attention comment on parle. Velekadesh atzmo ad gidro chez ad geder chez betov bechirato kadosh omarlo. Et il va se sanctifier, dans son bon, dans son choix, jusqu'à qu'il va être appelé un homme saint. Veke kohen gadol. Il dit le Hachich, attention. Et à quel niveau on va lui donner? Ne crois pas qu'on va lui donner rabbin. Non. On va le nommer grand prêtre. Kohen Gadol. La preuve, qui sait, dit le Hachich HaKadosh, qui n'avait pas le droit de s'impurifier à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, à son fils ou à sa fille, qui sait? C'était le grand prêtre. Qui sait qui avait les mêmes halachot? Il dit le Hachich, le Nazir. Pourquoi la Torah a donné les mêmes lois de Nazir? Elle a donné le Kohen a donné au Nazir. Et tu sais pourquoi? Parce que le Nazir, il est un Kohen Gadol. Pourquoi il est un Kohen Gadol? Il dit parce que la Torah, elle a voulu t'apprendre qu'en vérité, la Torah, elle appartient pas à ton père et à ta grand-mère. La Torah, elle t'appartient à toi. Toi, tu as le choix de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et il dit, Ve'od, ki ne be Kohen Gadol. Pareil, miyuchas adavar, shemen mishchat elokav, miyuchas davar, elama sheu chutz mimenu, ou hashemen. Il dit, qu'est-ce qui a rendu le Kohen Gadol saint? L'huile d'onction. On mettait l'huile sur sa tête, il devenait saint. Il dit, l'huile, c'est extérieur à toi. Arbeze lo itchaches ki imel atzmo, ki davag bu itbarach, Velo maralav ki nezer elokav al rosho. Il dit le Hachich HaKadosh, c'est incroyable. Il dit comment un Kohen Gadol il devient saint? Parce qu'on lui met de l'huile sur la tête. Il dit l'inverse, le Nazir,
c'est pas de l'huile d'onction qu'il reçoit, c'est la couronne de Dieu qu'il reçoit. Pourquoi? Il dit, à cause que le nazir, lui, il a un pouvoir de s'élever plus que le Kohen Gadol. À cause de quoi? À cause de son pouvoir de s'abstenir et de contrôler ses envies. Et il dit pourquoi? Shebachar atzmo, les kabel et atzmo mirtsono. Parce que l'homme, il a choisi de sa bonne volonté. Les umat à Kohen Gadol. Il dit le Kohen Gadol, on l'a forcé. Il est né Kohen, on en a un Kohen Gadol, on lui donne. Le nazir, non. C'est toi qui choisis. Quand c'est toi qui choisis, alors automatiquement, le Kohen Gadol, il a quelque chose de plus. Le Kohen devient Shemen Mishrat, de l'huile d'onction. Toi, tu n'as pas l'huile d'onction. Qu'est-ce que tu as? Il dit que le nazir, lui devient d'Akadosh Baruch pour arriver. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, que si l'homme y réfléchit, alors automatiquement, il peut réfléchir une seconde. Comment Akadosh Baruch Hu nous donne à chacun de nous de devenir encore plus grand qu'un Kohen Gadol. Maintenant, on va se poser une question. Pourquoi on n'a pas une couronne alors? Pourquoi le Nazir, il mettait pas une couronne? Pourquoi le Kohen Gadol, il mettait des habits, des beaux habits, et le Kohen Gadol ne mettait pas des beaux habits? Gardez la question. À la fin, on va voir un midrash incroyable. Maintenant, vous savez que le Rambam, à la fin du Chot Shmita Veyovanim, le dernier halakha du Chot Shmita, c'est facile à se rappeler, 13-13. C'est comme les Teilim, 13 fois 13. Alors pareil, le Rambam là-bas, il parle de tout ce qu'on doit donner aux Kohanim, aux Léviim, Shmita, Veyovel. Et à la fin, il dit qu'on sait que tout le Shevet Lévi, ils ont reçu de ne pas travailler la terre parce qu'ils étudient la Torah. Et le Rambam, il termine et dit, Velo Shevet Lévi Bilvad. Faut savoir que pas seulement le Shevet Lévi uniquement, il a ces droits-là. Et la Kol Ish Ve Ish Mikol Bae Haolam. Chaque être juif qui vient du monde, Asher Nadva Ruchoroto, que son âme, elle lui a donné, que son souffle lui a donné, Ve Vino Madua Libadel Amol Ifne Hashem, les Sharto, les Ovdo, les Da'at Hashem, et il va vouloir travailler et connaître Dieu, Ve'alach Yashar Kemo Shasaou Elokim, et il va aller comme Dieu l'a fait, ou Parak Me'al Savaro, il va enlever de son cou, Ol Acheshbonot Arabim, toutes les pensées du monde, Asher Bikshu Bene Adam, toutes les demandes, Arezenit Kadesh, Kodesh Kodashim. Il dit le Rambam, chacun de nous, il peut devenir saint des saints, Kodesh Kodashim. Veye Hashem Chelko, Dieu va être sa part, Venachaato, les Olam ou l'Ol Meolami. Dit le Rambam, Alakha, c'est pas du moussard. Celui qui étudie la Torah, celui qui veut devenir une bonne personne, il devient saint à tout jamais. Veizkelo baolam hazeh, et on va lui donner dans ce bas monde, davara maspik lo kemo shezachal akoim levi. Et le Rambam il dit, l'homme, il peut mériter qu'on va le nourrir comme les Lévi. Pourquoi un Avrer Kohen on l'aide? Pourquoi un Bachri Yeshiva on l'aide? Il dit le Rambam, la même façon que donner le Maaser Trumot au Kohen Gadol, au Kohanim, pareil, le Ben Torah, qui donne sa vie à Torah, tu dois l'aider pour pouvoir y arriver. La question est d'où le Rambam il a su ça? D'où le Rambam il a inventé? La réponse elle est à cause qu'on a vu le Nazir. Qu'est-ce qu'il est le Nazir? Le Hachich HaKadosh il a dit que le Nazir il est plus grand qu'un Kohen Gadol. Il n'y a pas chez nous de droit suprême. Vous savez, c'est vrai, un Kohen, il est Kohen. Un Lévi, il est Lévi. Un Israël, il est Israël. Mais attention, le Kohen, il peut devenir quelque chose d'encore plus grand que le Nazir, que le Kohen Gadol, pour pouvoir y arriver. Maintenant, le Shelah Kadosh. Le Shelah Kadosh, il pousse le bouchon encore un peu plus loin. Et le Shelah, il y a 3 paragraphes, je vais vous les lire, on a encore un peu de temps. Le Shelah Kadosh, il dit, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est cet interdit de boire du vin. Cet interdit de s'impurifier aux morts. Cet interdit qu'on avait le Shelah. Qu'est-ce que c'est? On a parlé qu'il était Kohen. On dit non, pas seulement Kohen. Kohen Gadol. On a dit encore mieux. Il devient l'homme, la perfection. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Shelah Kadosh? Il dit, la Torah, elle parle de Nazir. Et pourquoi, comme on a dit, que quand l'homme, il voit la sota, alors il devient Yazir Atzmo Menayain. Et il dit pourquoi? Vehu
Sod a péri chez la dame. Il dit, vous savez que d'après beaucoup, quel était le fruit interdit que Adam Arishon il a mangé? Le fruit interdit, c'était le vin. Le vin, c'est marqué que Chava, elle a pressé et pourquoi c'est le vin? Plusieurs raisons. D'abord parce que sur le Misbéach, on apportait du vin tous les jours. Et la question, elle est comment ça se fait que Adam Arishon il a bu? Qu'Adam Arishon il a mangé? Imagine que c'était une banane. Ça fait une banane. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas remarqué? La seule réponse, c'est que quand Chava, elle a pris le vin, elle a écrasé, elle donnait un jus. Adam Arishon, il connaissait pas les jus. Il connaissait pas encore smoothie. C'est les femmes qui ont inventé smoothie pour le régime. Alors Adam Arishon, il est arrivé à manger mskin. Sa femme dit, Adam, aujourd'hui régime, smoothie. Elle a pris le raisin, elle a écrasé. Donc lui, il l'avait jamais vu. Il connaissait le raisin, mais jus de raisin, il connaissait pas. Alors il a bu. Quand il a bu, il a transgressé le fruit interdit. C'est une des raisons pourquoi on dit que c'est le vin. Comment ça se fait que Adam Arishon, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il a mangé? Il savait pas? La réponse, c'est que ça a été transformé. C'est pour ça qu'on fait une bracha spéciale, Boré Peria Geffen. C'est pour ça qu'on se marie avec le vin. C'est pour ça qu'on fait toutes les arba qu'on chante avec le vin. C'est pour ça qu'on élève tellement le vin, à cause que le vin, il a été Behemet, le Etzadat. Et il dit, que le vin, il est saoul, que Chava, elle a été arrivée. Il dit, c'est pour ça, que du fait que l'homme, on vit dans un monde, comme vous savez, qui s'appelle Olam HaTikun. Qu'est-ce que ça veut dire Olam HaTikun? Le monde de la réparation. Donc tout ce que l'on fait, on répare. Adam Arishon, il a mangé il a bu du vin. Quel homme qui veut se réparer, qu'est-ce qu'il doit faire? L'abstinence du vin. Et il dit, Ve'inektiv etzel anazir, ki nezer elokav al rosho. Il dit, la même façon qu'on trouve dans le Kohen, nezer shemen mishrat elokav, qui a naziru kemo Kohen. Il dit le Shela Akadosh, comme on a dit, que le nazir, il est comme un Kohen. Omnam. Écoutez. Yesh yoter ma'ala ben nazir. Il dit le Shela, une bombe atomique. Il y a quelque chose de particulier, de supplémentaire au nazir, qui n'a pas le Kohen. Pourquoi? Qui a Kohen, lo zacha le nazer el alide shemen amishra. Le Kohen, c'est seulement à travers de l'huile d'onction. Ava un nazir, nezer eloki. Mais le nazir, il est encore plus grand, pour pouvoir y arriver. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'homme, il peut arriver à ce niveau? Ve'ainyan, ki ilou lo chata. Vous savez que c'est marqué que Adam Arishon, quand il a fauté, on lui a créé Dieu un habit en peau. Or, le Mirushalmi, le Zohar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire or? Alors, or, ça peut être un synonyme. Si vous l'écrivez avec Aleph, ou vous l'écrivez avec Aïn. Les deux, c'est la même, on entend pareil. Or, or. Or, ça veut dire lumière. Or, ça veut dire peau. Il dit qu'en vérité, Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, Dieu lui avait fait un habit en peau. Ça veut dire qu'il avait comme un animal, une peau saine, qu'il avait total qu'il arrivait. Maintenant, quand Dieu l'a fauté, on a dû changer de Aleph à Aïn, de 1 à 70. Pourquoi on a changé de 1 à 70? Quelle est la valeur numérique de Yaïn? Yaïn 70. Alors, Aleph, c'est 1, unique à Dieu. Le Dieu Adam Arishon qui a changé de l'unicité de Dieu, de pas boire du vin et de pas manger le fruit interdit. Et il a mangé le fruit interdit. Qui était quoi? Le vin. Yaïn Gematria combien? 70. C'est pour ça qu'on a changé de Aleph à Aïn et on lui a donné un habit en peau. Et qui était, avant il devait être une lumière, maintenant il est devenu matériel. Veusham began Eden. Il a été mis dans le Gan Eden. Le Ovda ou Shomra. Qui aya raoui le Ovda. Qui lo ayazar. Adam Arishon, il aurait dû servir Dieu. Parce qu'il avait une notion de Kohen. Il n'était pas un étranger. Ve'ata bitlabshut kotnot or. Nas azar. Ad Baharon. Sheu bimkom Adam. Il dit, vous savez, le premier qui a remplacé Adam Arishon, qui a eu un habit particulier à servir Dieu, c'est Aaron à Cohen. Le Cohen Gadol,
il a eu cela. Et il naît un nazir chez Poresh Atzmo Mina Yain. Maintenant, le nazir, il enlève le vin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le 70. Kavanato, ou l'herbe moufla. Lui veut aller dans l'extraordinaire, dans servir Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Klomar bemashit kasal yot ke adam kodem achet. Dieu le shla kadosh. Vous savez quel est le niveau spirituel de l'homme nazir? L'homme nazir, il devient en spiritualité la même spiritualité que Adam Arishon avant la faute. Toute la faute de l'homme, c'est l'addiction. C'est quoi l'addiction la plus connue? L'alcool, le vin. Adam Arishon, Noach, tout le monde, Lot, tout le monde est parti avec l'alcool. Quand l'homme il devient nazir, il enlève de lui le vin. Rappelez-vous, Yaïn en hébreu, Gematria 70. Donc on enlève maintenant ce 70 et on lui met quoi? Aleph, Nezer Elokav al Rosho. Alors automatiquement, il devient comme Akadosh Baruchu, qui sert comme Adam Arishon, qui sert Akadosh Baruchu avant le Chet. Je vais vous dire même plus. Adam Arishon, il avait besoin d'un habit. Le nazir, il n'a pas besoin d'habit. Pourquoi? La même façon que le nazir, que Adam Arishon, avant la faute, il n'avait pas d'habit pour servir Dieu. Pareil, le nazir, il n'a pas besoin. Il monte à un niveau qui est extraordinaire. Le Midrash dans Tantrouma. Ouais. Le Midrash dans Tantrouma. Il dit que Akadosh Baruch Hu, vous savez quel habit il a fait à Adam Arishon après la faute? Il lui a fait les bigdei Keuna. Il lui a fait des habits de Keuna, que ces habits de Keuna, ils ont été donnés après à son fils Shem, Shet, après Shet les a donné à Noach, Noach les a donné à Shem, Shem à Abraham et ainsi de suite. Ça veut dire que les bigdei Keuna, ils sont quelque part un remplacement d'une lumière spirituelle. Vous savez, un jour, j'étais dans un mariage et il y avait un millionnaire qui était dans ce mariage. Et un homme, il vient, il me dit, Rav Krimizi, vous savez, on m'a dit qu'il y a un millionnaire, je dois lui parler, il s'appelle Monsieur Intel. Je connais pas c'est qui. Je regarde, puis allez voir lui, je pense que c'est lui. Bon, il va lui parler, c'était lui. Il me dit, Rav, d'où vous saviez? Je dis, regarde, c'était le seul qui portait pas de cravate. Tout le monde au mariage, il avait la cravate. Lui, il portait pas. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'on va être riche avec la cravate. Alors on met une cravate pour faire beau. Mais lui, il est tellement riche que la cravate, elle n'est même pas assez belle pour lui. Parce que c'est lui qui fabrique les cravates. Ça veut dire qu'il y a un homme que pour s'élever, il a besoin d'un habit. Mais il y a un homme qui est tellement haut que même l'habit, il n'a pas besoin pour pouvoir y arriver. Et il dit le Midrash qu'en vérité, Adam Arishon, il était à un niveau spirituel tellement grand que même Behemet arrivé à cela, c'était quelque chose qui était déjà trop petit. Porter une couronne, porter un habit, c'est trop minime par rapport à la Kedusha qu'il avait le nazir. Et c'est pour ça que le nazir, il s'appelle Nezer Elokim al Rosho. Rabbeinu Bechaya, il dit que où est-ce qu'on voit cette notion que le Kohen Gadol, c'est le Adam Arishon? Il dit qu'on voit dans la Torah 2 fois le mot Vayal Bishem, habillé, habillé. La première fois, c'est Dieu. Dieu s'est marqué Vayal Bishem Akadosh Baruch Hu. Il les a habillés. Et on voit à propos des Kohanim, Vayal Bishem Kotnot. Il leur a mis leur habit. Il dit pourquoi 2 fois? Il dit parce que le Beged Keuna, c'est Behemet, le même Beged que Adam Arishon il avait. Et qu'est-ce que c'est ce principe de Nazir? C'est remonter avant la faute pour pouvoir y arriver. Toute notre vie, ce qu'on fait, faut savoir, on essaie de réparer la faute d'Adam Arishon. Et on parle Adam Arishon, Adam Arishon, Adam Arishon. Le pauvre, qu'est-ce qu'on lui met sur la tête, Adam Arishon? Mais en vérité, Adam Arishon, nous on est 100 fois pire. Adam, il a fauté un jour. Il a jeûné 130 ans pour demander pardon à Dieu. 130 ans de pardon.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, malheureusement, on subit et on suit nos ta'avot ad en mispar, sans jamais s'arrêter. Maintenant, pas croire que l'homme, parce qu'il va plus manger, il va plus boire, il va plus rien arriver. Vous savez, il y a une Gemara. La Gemara dans les Yerushalmi, elle dit comme ça. Atid Adam, liten din vecheshbon. Au futur, il donnera un calcul, l'homme, alkol sheraata eno velo achal. L'homme, il était au marché, il a vu un fruit, il n'a pas mangé, tu vas être puni pour ça. Pourquoi t'as pas goûté? La Gemara, elle raconte, elle dit que Rab Leiser, c'est un rave, il avait tellement peur, il économisait de l'argent. Dès qu'il allait au marché, il voyait un nouveau fruit, il achetait, pour pas transgresser ce péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Harizal et le Baal Shem Tov, ils sont rajoutés sur ça. Ils ont dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il amène à côté de chez vous certains fruits. Pourquoi? Pour que vous, parce que vous avez une connexion. Dans ce fruit, il y a une âme. Et dans cette âme, il y a que vous qui pouvez la réparer. Et quand vous allez le manger, avec bracha, vous allez l'élever, arriver. Et c'est pour ça qu'un homme, il voit quelque chose de spécial. Pourquoi moi je l'ai vu? Pourquoi je suis parti au marché? Pourquoi quand je suis arrivé, il restait ce fruit? Il dit le Baal Shem Tov, tu sais pourquoi? À cause qu'en vérité, dedans, il y a une partie de mon âme que j'ai perdue dans un autre Gilgoul, dans une autre vie. Et que moi, je dois venir et que je dois l'arranger. Moi, il est à moi à pouvoir arriver à le faire. C'est pour ça que je le mange. Mais le manger comment? Le manger gloutonnement. Le manger par ta'ava. Un homme, s'il avait juste une notion, comment il peut réparer toute une vie en mangeant un verre d'eau, en mangeant un shéakol. J'ai raconté l'histoire de Baba Salé. Baba Salé a dit un jour à un homme, il est né à boire. Le monsieur, il a refusé de boire. Ce monsieur, il s'appelait Shimon. Il dit, comment il s'appelle ton chauffeur? David. Il dit, moi, je m'appelle Israël. Shimon, David, Israël, le nom de Dieu, Shaddai. Si tu avais juste bu, on aurait amené le Mashiach. Un homme, il comprend pas. Pourquoi t'es arrivé? Avec qui t'es arrivé? Chez qui tu arrives? L'homme, il a, on mange, on boit, on dort, on s'arrête. Il a rien compris à ce que la vie, elle peut nous apporter et à ce que la vie, elle est là. Et c'est pour ça que vous allez voir un verset incroyable. Le verset, il dit qu'après que le nazir, il va finir, V'achar yishte han-nazir yayin. Après qu'il a fini le nazirout, le nazir va boire du vin. Les commentateurs, le Al-Shikh HaKadosh, il dit, je comprends pas. Après qu'il est nazir, il est plus nazir. Alors pourquoi la Torah, elle appelle nazir? La Torah, elle dit, et après, le nazir, il boira du vin. Mais non, c'est fini nazir, c'est plus nazir. La Torah, elle avait qu'à dire, et après, la fin de son temps de nazirout, il boira du vin. Pourquoi la Torah, elle appelle encore nazir? Il dit le Al-Shikh, parce qu'un homme qui est en contrôle, alors il reste nazir ad vitam aeternam. Un homme qui apprend à se contrôler, une chose dans sa vie, il boit plus du vin. Il sait dire oui, il sait dire non. L'homme, il comprend que la Torah m'a donné des obligations. C'est à moi de choisir que je veux ou que je veux pas. Alors il a autre chose. Pour terminer, il y avait un jour le Rav Yaakov Galinsky. Il était dans une yeshiva. Il a vu un élève qui sort. Il lui a dit, où tu vas? Il dit, mon copain, il m'appelle. Il dit, pourquoi, tu as une vache? Il dit, pourquoi vous m'insultez, Rabbi? Il dit, la Gemara, elle dit que quand on appelle une vache et la vache, elle vient, alors on a acquéri la vache. Parce que la vache, elle n'a pas de choix. La vache, elle n'a pas de libre arbitre. Tu l'appelles, elle vient. Un homme, il va parce qu'il a choisi d'y aller. Pas parce qu'on t'appelle. Une vache, un taureau, il n'a pas de libre arbitre. Un homme, il a un libre arbitre. Moi, je me rappelle mon Rosh Yeshiva, à la maison, vendredi, Shabbat, ils avaient des boissons gazeuses. Des fois chez Coca-Cola, des fois Pepsi-Cola, des fois Fanta. J'ai dit, Rabbi, pourquoi c'est pas toujours? C'est bon. Il a dit, chez nous, on apprend qu'on n'est pas soumis à rien. Shabbat, on doit avoir une boisson gazeuse pour être Mechabed Shabbat. Mais c'est pas la compagnie qui va décider qu'est-ce qu'on boit. C'est moi qui décide. Des fois, je vais payer $1, et des fois $3, et des fois $10. Mais mes enfants, ils vont apprendre que c'est pas les compagnies qui vont décider qu'est-ce que moi je vais boire. C'est moi qui dirige ma vie. Chaque chose, elle est à moi, qu'est-ce que moi je veux manger. Pas ni le boucher, ni la publicité, ni pour pouvoir y arriver. On vient de finir Shavuot, et les gens, ils comprennent pas souvent la Torah. Ils pensent que la Torah, on est esclave. Mais il n'y a pas une plus grande liberté que la Torah.
La Torah nous donne la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir être un Kohen, de pouvoir être un Kohen Gadol, de pouvoir avoir la couronne de Dieu, de pouvoir être tellement élevé que même un habit nous suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de matérialité. On vit dans la spiritualité. Et comment on y arrive à devenir un Melech, à devenir un Kohen, à devenir un Kohen Gadol, à devenir au-dessus de Adam Arishon? Quand l'homme y prend contrôle de sa vie. Quand l'homme, il est soumis à ses envies, alors l'homme, il est pire qu'un animal. Parce qu'un lion, il mange, mais il n'a pas de pensée. Un homme qui a une pensée et qui n'a pas de contrôle, alors il est un Eved. Alors il est même pas Raoult de rien. Et ça, la Torah nous donne le message à Parashat Naso. Kola ro'esh tabikil kula. Yazir atzmo menayain. L'homme nezer elokav al rosho. Prenons, chacun de nous, penser, vouloir contrôler. Contrôlons nos envies pour qu'on soit appelé Melech, qu'on soit appelé Kohen, qu'on soit appelé Kohen Gadol, et qu'avec ça, on mérite Mashiach Tzidkenu, bimera biyamenu. Amen.